Alors, on est sur le premier chapitre de ce modèle réseau opérateur. On va parler des services de téléphonie, que ce soit classique ou bien évolué. Alors, le téléphone, ça a été créé par Graham Bell depuis 1800. Et puis, c'est une liaison directe entre un émetteur et un récepteur. Et puis, entre les deux, il y a un canal de transmission où on aura bien sûr des techniques réseau ou des fonctionnalités réseau qui sont appliquées. Alors, à l'époque de la création des téléphones, il y avait cette notion de commutateur ou de switch qui était effectuée par l'être humain. C'est-à-dire que si je dois passer un appel depuis mon loyer vers un autre, je dois passer par un standardiste. Et puis, celui qui détient ce standard va me connecter vers ma destination ou bien le numéro que je suis en train de prétendre. Et puis, on a passé vers des commutateurs automatiques ou des switches automatiques. Et vous avez ici le défilement, vous avez des opérateurs au début, puis ce qu'on appelle des crossbars. Et puis, actuellement, on est sur des commutateurs ou bien des switches qui vont fonctionner d'une façon automatique pour nous lier entre un émetteur et un récepteur, et bien sûr en utilisant un numéro de téléphone. Le numéro va servir à identifier l'émetteur et aussi le récepteur afin de faire un acheminement d'une façon automatique en utilisant le commutateur et aller et passer le message sur le canal de transmission depuis un émetteur vers le récepteur. Alors, il y a eu lieu d'avoir énormément de services depuis la création du téléphone. On a eu à faire le transfert de la parole en premier lieu. C'est la première génération. C'est transférer la parole en utilisant bien sûr un combiné. Avant cela, il y avait le télégramme, puis le téléphone, avec l'expansion aussi du radio et des sons. C'est-à-dire qu'il y avait des stations de radio à l'époque où on avait à transférer des ondes électromagnétiques à travers l'air libre pour avoir bien sûr de l'information. Et puis, il y avait énormément d'expansion, il y a énormément de services. Le téléphone, ça a été déjà des téléphones classiques, c'est-à-dire en utilisant des techniques basiques. Vous avez un combiné filaire et vous allez avoir composé un numéro en utilisant bien sûr une technique de transmission analogique. Et puis, il y a lieu de faire aussi des techniques évoluées actuellement. On arrive à des techniques évoluées où on va utiliser bien sûr des téléphones sous forme d'adresse IP, c'est-à-dire que le téléphone va rentrer dans le réseau et on passe à l'ère numérique. Parce que au démarrage, il y a eu lieu d'avoir des téléphones qui circulaient en utilisant ou qui fonctionnaient en utilisant des signaux analogiques. Actuellement, on est sur des téléphones, je parle aussi du téléphone classique, on est sur des téléphones qui utilisent des adresses IP, c'est-à-dire qu'on a passé ce concept de téléphone classique pour atteindre un concept adresse IP. Et là, on va faire la transmission d'énormément de données et non pas uniquement le signal sonore, c'est-à-dire la parole, mais en même temps, on peut transférer ce qu'on veut, des vidéos, des images et voir en temps réel celui qu'on prétend appeler. Alors, bien sûr, le but de la transmission ou le but de cette transmission, c'est qu'on va avoir plusieurs façons ou plusieurs natures de l'information. On peut avoir des textes, c'est-à-dire l'être humain va parler sous forme de parole. On peut avoir des sons et on peut avoir des images qui vont engendrer aussi des vidéos. Là, on aura énormément de types de données par rapport à la nature. Mais que ce soit texte ou bien son ou bien image ou vidéo, on va avoir toujours le même principe qui est
parcourir une bande passante jusqu'à atteindre la destination. Certainement, il y a des signaux qui sont plus volumineux et plus consistants en matière de bande passante par rapport à d'autres. Et là, on a besoin de bandes passantes beaucoup plus importantes. Si je veux transférer, par exemple, une vidéo qui est en HD, en haute définition, j'ai besoin d'une bande passante énorme ou un débit, bien sûr, énorme pour faire le transfert de cette vidéo. Mais par rapport à la parole, je vais être classique, c'est-à-dire je vais avoir la bande classique, qui est la bande de 4 kHz. C'est une bande normalisée de 0 jusqu'à 4 kHz pour envoyer de la parole depuis un destinateur depuis un émetteur vers un destinateur. Alors, notre système de téléphonie va être constitué de ce principe. On va avoir une architecture sous forme d'étoile, c'est-à-dire qu'on va avoir des commutateurs et un ensemble, comme vous voyez ici dans ce schéma, un ensemble d'abonnés, et chaque abonné est relié par une ligne vers le commutateur le plus proche, et on va former un ensemble d'anneaux, un ensemble d'étoiles, jusqu'à atteindre le standard exact ou le standard principal de l'opérateur téléphonique. Alors, à noter qu'il n'y a pas une liaison directe entre les opérateurs ou entre les abonnés. Pour qu'un abonné va se connecter vers un autre, on doit passer par le commutateur absolument. Il n'y a pas de liaison directe entre les abonnés et cela, c'est pour éviter d'avoir des interférences. C'est-à-dire avoir des chevauchements en matière de signaux. On va avoir pour chaque abonné son propre canal de transmission, bien sûr son propre canal de transmission par rapport au commutateur, c'est-à-dire la liaison entre l'abonné et le commutateur. Alors, le signal téléphonique, comme j'ai dit, il est limité à 4 kHz, c'est-à-dire que on aura de la parole qui ne va pas dépasser les 4 kHz. Déjà, c'est très suffisant par rapport à l'être humain qui ne peut pas dépasser ces 4 kHz en matière de fréquence. Et cette fréquence, elle est normalisée, ou cette bande de fréquence, elle est normalisée pour le signal téléphonique. Alors, revenons à la structure du réseau téléphonique. Bon, il est basé essentiellement sur ce principe de commutateur. Et puis, il y a des classes de commutateurs. Il y a un commutateur pour au plus de 10 000 abonnés, qu'on va l'appeler centre à autonomie d'acheminement. Et ce qui va changer ici, c'est que c'est le nombre d'abonnés qui va changer. Parce que le principe de commutation, c'est un principe qui va être généré par des techniques de traitement du signal. Parce que la commutation implique d'avoir un multiplexage. Avoir un multiplexage des chemins et ce multiplexage des signaux qui peut être effectué de différentes façons, soit un multiplexage temporel ou un multiplexage fréquentiel ou bien un multiplexage lumineux, c'est-à-dire en utilisant bien sûr la fibre optique. Alors dans notre cas ou dans les réseaux téléphoniques, on va utiliser les bandes de fréquence, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus des signaux fréquentiels sous la bande de fréquence. Et là, on va utiliser des commutateurs de différentes tailles par rapport au nombre d'abonnés. Par exemple, ici, vous avez le centre à autonomie d'acheminement, qui est le CAA, qui peut atteindre plus de 10 000 abonnés. Vous avez aussi le CTS, c'est le commutateur de transit secondaire, et vous avez le commutateur de transit principal. Et là, c'est par rapport au nombre d'abonnés. Si on revient au scénario de départ, c'est-à-dire que depuis l'abonné vers le commutateur de transit principal, on doit passer par des niveaux. Et à chaque fois qu'on va passer par un niveau, on va trouver un commutateur qui va nous guider ou bien qui va nous attribuer la ligne qu'on veut. Alors, on peut diviser ces commutateurs par rapport à la zone géographique. Alors, si on va dire un commutateur local, je suis sur la même
ou le même quartier. Alors, je suis sur le même quartier. Alors, depuis l'abonné vers le commutateur local, et puis on va avoir un commutateur à autonomie d'acheminement, le CRA. On va avoir aussi un commutateur de transit secondaire et un commutateur de transit principal. Alors, on va avoir des niveaux de transmission. C'est-à-dire, si je suis au niveau de ma ville, d'une petite ville ou d'un petit quartier, c'est le commutateur local qui va agir sans avoir besoin de passer vers le niveau supérieur. Exemple, si l'abonné qui veut appeler, si l'émetteur et le récepteur se trouvent sur le même quartier, on a recours uniquement au commutateur local qui va les lier entre eux, qui va faire la liaison directe entre ces abonnés qui se trouvent sur la même zone géographique que le commutateur. Alors, si on va se déplacer, par exemple, au commutateur à autonomie d'acheminement, le CA, on est à 10 000 abonnés, et là, on parle de ville ou bien de commune, par exemple, ou de daïra. On est sur de 10 000 abonnés, et là, si l'émetteur et le récepteur se trouvent sur deux villes, par exemple, différentes, alors ou deux communes différentes, on va avoir recours, ou bien le commutateur local va passer la tâche vers le commutateur à autonomie d'acheminement. La même chose avec le commutateur de transit secondaire. Je suis sur deux abonnés qui sont, par exemple, sur deux wilayas différents. Et en dernier lieu, vous avez le commutateur de transit principal. Et celui-là, il est utilisé, par exemple, pour les appels internationaux entre les pays. Et vous allez directement avoir recours à ce commutateur de transit principal. Bien sûr, le nom indique déjà, c'est le transit. C'est-à-dire que j'ai à avoir ou j'ai à faire le transit pour atteindre un objectif plus loin. Alors, voici des exemples où la façon dont on a déjà évoqué. Vous avez cette notion ou cette configuration en étoile, et puis les abonnés vont se connecter au commutateur le plus proche afin de faire leur communication d'une façon très normale. Et bien sûr, on va exploiter tout ce que vous avez eu en matière de techniques de traitement de signal, de multiplexage, de transfert ou de conversion de signaux analogiques, numériques et autres. Et là, vous avez recours à énormément de techniques qui vont se chevaucher pour nous donner ce principe de la téléphonie, notamment la téléphonie actuelle. Bon, on parle de téléphonie actuelle parce que la téléphonie a plusieurs générations. La première, la deuxième, jusqu'à actuellement la sixième qui est en expansion. Et on parle de téléphonie classique et aussi de téléphonie mobile parce qu'il y a lieu de faire l'évolution où il y a eu des évolutions, que ce soit en matière de téléphonie classique, c'est-à-dire avec la téléphonie câblée, et aussi avec les téléphones mobiles. On est actuellement en expansion avec la sixième génération qui est en train de se faire. Alors, vous avez ici les façons de faire les transferts ou les commutateurs de transfert. Ici, vous êtes sur un commutateur de transit primaire, par exemple, puis un commutateur de transit secondaire, et ainsi de suite. On va passer d'un commutateur vers un autre. Et bien sûr, tout cela va être généré par des numéros de téléphone. Parce que ces numéros de téléphone vont indiquer la façon où les commutateurs à parcourir. Alors, si on donne un exemple de numéro de téléphone, vous avez ici un numéro de téléphone, vous allez avoir déjà à formuler le numéro, et ce numéro sera interprété par le commutateur
local. C'est-à-dire, si je vais dire par exemple 0,38, je vais former 0,38, 87, 66, déjà, je suis en train de faire une analyse par rapport à chaque numéro. Si je vais dire 0,38, je suis par exemple sur la wilaya de Annaba. Alors, je vais m'intéresser uniquement à cette zone géographique. Si je vais dire par exemple 87, chaque quartier dans la wilaya de Annaba a son propre numéro de téléphone ou son propre numéro par rapport à cette configuration. Si je suis par exemple à la commune de Sidi Hamma, je vais avoir par exemple le 87 ou autre numéro. Et ainsi de suite par rapport au quartier. Si je suis sur la commune de Sidi Hamma, alors je suis sur le 87. Si je suis sur un quartier, par exemple de l'université, je suis à 66. Et puis, je vais avoir le numéro de l'abonné, qui est par exemple ici 23. Si je vais avoir un préfixe international, c'est-à-dire si je vais taper 00213 et le numéro, et veut dire que je suis en train de demander un commutateur de transit principal, c'est-à-dire que je vais aller vers de l'étranger et là, certainement, je serai redirigé directement vers le commutateur de transit principal. Alors, les moyens de transmission utilisés, vous avez tout ce que vous avez en matière de transfert de données ou de transmission de données. Vous avez les câbles coaxiales, vous avez les liaisons artésiennes. Bon, satellitaires, c'est un peu coûteux et c'est réservé uniquement pour des applications militaires. Et vous avez les fibres optiques qui sont le moyen le plus optimal pour faire les communications et les transmissions parce que la fibre a prouvé bien sûr son intérêt pour les transmissions avec des débits énormes et une fiabilité maximum. Maintenant, vous avez un exemple des câbles coaxiales, vous avez des exemples de la fibre avec bien sûr ces variations. Bien sûr, le signal va changer d'un moyen vers un autre. Si je suis par exemple sur un câble coaxial, je vais utiliser bien sûr un signal électrique. Si je suis sur de la fibre optique, je vais utiliser un faisceau lumineux qui va se propager dans la fibre optique. Alors, le principe de modulation et de démodulation va toujours être présent dans le système de téléphonie parce que déjà, la parole de l'être humain, si je prends la parole de l'être humain, elle n'est pas aussi forte que ça. C'est-à-dire, je dois la moduler et la modulation consiste à mélanger ou à amplifier le signal afin de le transmettre à longue distance pour parcourir des distances. Et bien sûr, la parole de l'être humain sera modulée en utilisant bien sûr des systèmes de modulation des signaux et l'opération inverse va se faire au niveau de celui qui va recevoir de l'information, c'est-à-dire qu'on va avoir des signaux qui vont être démodulés lorsque on va faire de la réception. Alors, vous avez des modulations, vous avez énormément de types de modulation. Vous avez eu déjà recours à ces types de modulation. Vous avez des modulations numériques et vous avez des modulations analogiques. Mais le principe restera le même. Sans rentrer dans plus de détails, parce que vous avez eu recours à ces modulations, sans rentrer dans les détails, la modulation, en deux mots, consiste à aider le signal à parcourir un chemin d'un point A vers un point B, parce que ce signal ne possède pas la puissance nécessaire pour parcourir ce trajet. Alors, bien sûr, vous allez avoir ce principe qui va vous suivre en matière de modulation et démodulation. Et puis, on va avoir toujours ces modulateurs qui vont intervenir pour aider notre signal de base à se propager. Alors, c'était ce chapitre qui parlait des généralités. Vous avez eu déjà ces techniques et ces façons. Et on arrive à terme de ce premier chapitre de ce module.